Le loupir est une créature surnaturelle à mi-chemin entre le loup-garou et le vampire. À la différence des vampires qui, selon la légende, ne pourraient pas sortir en plein jour, le loupir résiste sans problème à la lumière du jour. Comme les vampires, il a besoin de sang pour vivre, mais se nourrit seulement du sang d'animaux. Sa forme de base est celle d'un vampire, ou s'il est extrêmement énervé, il se transforme en loup-garou. Il se tient sur ses deux pattes, et sa fourrure a la couleur de ses cheveux quand il est vampire. Lors des nuits de pleine lune, il ne contrôle pas sa soif de sang, et a besoin de viser plus haut que les animaux, donc il vide les humains de leur sang. Plus il tue d'humains, plus il se développe. Il devient de plus en plus imposant, et sa fourrure se fait de plus en plus épaisse. Heureusement, ses pulsions meurtrières ne durent que le temps d'une nuit. Il a fait son apparition au XIXe siècle. Le premier spécimen aurait été créé un siècle après l'apparition des vampires. La légende dit que les loups-garous auraient voulu se débarrasser de ces vampires qui mettaient leurs secrets en danger. Alors, ils sont entrés en guerre. Un loup-garou aurait mordu un vampire qui s'est alors nourri du sang de celui-ci. Il lui aurait cassé le cou et quelques heures plus tard, il se serait réveillé en loupir. Toujours selon la légende, un vampire aurait été transformé en loupir par un loup-garou. Il l'aurait mordu. Le vampire se serait nourri de son sang, mais le loup-garou lui aurait sectionné une artère en le mordant. Et le vampire s'est vidé de son sang, et quelques heures plus tard, il se serait réveillé en loupir. La race est apparue de cette façon. Et bien évidemment, il suffit qu'un loupir donne son sang à boire à quelqu'un d'autre, le tue, pour que celui-ci devienne loupir à son tour. Par contre, les morsures de loupir sous sa forme de vampire sont mortelles pour les loups-garous, alors que sous sa forme de loup-garou, sa morsure n'est pas mortelle pour les vampires. Le mot vampire vient du mot oupir, qui provient des langues russes et slaves. Il a subi plusieurs transformations, mais une seule persiste, en allemand vampire et en anglais vampire. Le mot loup-garou, lui, est le dérivé français du mot lycanthrope, qui vient du grec loukos, qui signifie loup, et de anthropos, qui signifie homme. Loup-garou est tiré du mot anglais werewolf, qui vient lui-même de werewolf, qui signifie homme-loup. Le mot loupir est donc le mélange de mots loup-garou et vampire. Il y a eu quelques témoignages qui disent avoir vu ces fameux loupirs. La majorité du temps, ces témoins souhaitaient rester anonymes. Je me promenais dans les bois et la nuit commençait à tomber. Je m'apprêtais à rentrer quand je l'ai vu. Au premier abord, il avait l'air normal, mais il n'avait pas l'air de se sentir bien. Je me suis donc approchée pour aller voir si je pouvais l'aider. Quand je me suis approchée, il a subitement relevé la tête et a retroussé ses lèvres comme le ferait un chien, et il a laissé apparaître de longues canines. La pleine lune commençait à apparaître. Il la regarda, se figea, hurla comme un loup, et il semblait entrer dans une transe. C'est là que je suis partie en courant. C'était un soir d'été. C'était la pleine lune. Au bord de mon jardin, il y a une forêt. Je suis insomniaque, et il m'arrive de sortir dans mon jardin prendre l'air. C'est alors que j'ai vu. Il se tenait sur deux pattes. Il était extrêmement poilu, et il avait une tête de loup géante. Il avait l'air de tenir quelque chose, et j'ai entendu un cri. Et alors, levé ce qu'il tenait dans la main. C'était une femme. J'ai senti mon cœur s'affoler, et il planta ses crocs dans le cou de la femme. Le lendemain, les voisins m'ont dit qu'ils avaient entendu un cri. Quand ils ont regardé par la fenêtre, ils avaient vu comme un animal géant, sur ses deux pattes, se balader dans la forêt. Je ne sais pas ce que c'était, mais en un instant, il est passé d'une forme humaine à celle d'un loup-garou. C'était l'aube quand je vis un animal étrangement grand, roulé en boule au sol, qui d'un coup prit la forme d'un homme. Sur le coup, je n'avais pas compris. Je ne voulais pas voir s'il était blessé, car j'avais l'impression qu'il y avait du sang sur lui. C'est alors qu'il s'est relevé, a attrapé une biche qui passait par là et l'a mordu.
Je suis alors parti en courant. J'ai prévenu les gardes forestiers, mais ils n'ont rien trouvé. Suite à tous ces témoignages, il y a eu des policiers, des gardes-chasse et des scientifiques qui ont cherché des preuves qu'ils n'ont jamais trouvées. Il y a bien sûr quelques vidéos qui circulent sur le net, mais comme que ce soit pour les fantômes ou autre chose paranormale, la qualité est souvent très mauvaise, donc canular ou pas, on ne peut pas le dire. Certains ont même essayé de reproduire ce que ces gens pouvaient voir sur ces vidéos. Mais le résultat qu'ils obtenaient n'était jamais le même que celle qu'ils voyaient dans les vidéos, et surtout la taille qu'il y avait. Cette fameuse taille, ils n'arrivaient jamais à la reproduire, donc